Bonjour à toutes et à tous. Je suis Brice. Je suis June. Et bienvenue dans cette 27e édition du Vrai Média. Avec cette période électorale du mois de juin, on se penche sur les invités des matinales de France. Hop, 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 hop. Enfin, t'es sûr qu'on lance la rubrique? Ben non, parce que si c'est juste pour parler des matinales... Sur environ un mois de matinale, la majorité représente 40% des invités, la droite 25% et l'extrême droite 10%. Ah ouais, donc pour 3/4 des invités, c'est la surenchère sécuritaire et la chasse à l'islamo-gauchisme? Ouais, en gros. Et les 25% restants? Ah bah, je sais pas. Enfin, t'écoutes la radio le dimanche matin à 7h, toi? Bah non, je dors. À la question « Qui sert la meilleure soupe au Rassemblement national ?» C'est sans surprise que la palme revient à Fox News. Non, c'est news. Oui, pardon, c'est News. Épinglé par le CSA pour avoir trop donné la parole au Rassemblement national. C'est donc tout naturellement que Raphaël Enthoven annonce qu'il pourrait voter pour Marine Le Pen au deuxième tour des présidentielles. Parce qu'il regarde Fox News. C'est news. Oui, pardon. En précisant toutefois, sans y croire, plutôt Trump que Chavez. Sans y croire, plutôt Hitler que le Front populaire. Sans y croire, plutôt Pétain que le CNR. Sans y croire, plutôt l'Empire que les Ewoks. Oh bah non, quand même. Laurence Ferrari dénonce l'américanisation des gestes antiracistes. Quoi? Non, mais elle disait que mettre un genou à terre pour des footballeurs français, c'était de la récupération, qu'on copiait les Américains. Ah ouais. Et elle a dit ça où? Sur Fox News. C'est news. C'est pas compliqué quand même, c'est la même chose qu'aux États-Unis mais en France. Ah, mais je suis désolé, non mais j'y arrive pas. C'est bien sûr. Emmanuel Macron réclame un tour de vis sur les expulsions de migrants. Ah ouais, il bricole aussi? Valérie Pécresse, quant à elle, souhaite voir plus de cloisons étanches entre la gauche et l'extrême gauche. Bah, tu vois, moi je savais pas que la droite était aussi bricoleuse. Oui. Bricofacho, laissez faire. Bricofacho, c'est prévu. Le clip de Despacito. Non. Ah non, pardon. L'insoutenable tuto haineux et violent de Despacito. Mais non. Bah quoi? Mais c'est Papacito, c'est pas Despacito. Ah bon? Mais c'est pas lui qui chantait Yo soy le beau virilo macho facho, me gusta la macheto dans le gaucho, laisse et velcro. La vidéo était un appel clair au meurtre des militants de gauche et particulièrement de la France insoumise. T'es sûr que c'est pas lui? Elle a donc été retirée des sites de streaming et Papacito était entendu par la police cette semaine. Ah mais ils sont cousins. L'image qui restera de ce mois de juin 2021, c'est probablement... Bah tu vois, moi je pensais que ça allait me faire plaisir, mais en fait ça m'a mis assez mal à l'aise. Oh, en tout cas, on condamne toute violence. Ah oui, bien sûr. Hein. Ah bah d'ailleurs, il a pris combien? 18 mois, dont 4 fermes. Ah, si, une gifle c'est 4 mois, 3 gifles... Tu fais par quoi? an. Ah oui, mais non, la récidive, là, c'est même pas une gifle par an. quoi. Brice. Non, mais non, ça vaut pas le coup en fait. En ce moment, un groupe fait parler de lui. Il s'agit de Sleeping Giant. Ah, ça c'est un groupe de rock des années 70. Pas du tout. Tu vois les pubs sur internet, genre sur les sites d'infos? Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Mais surtout, les marques choisissent pas toujours d'être sur tel ou tel site. Leurs pubs sont dispatchées sans qu'elles aient le contrôle dessus. Ah, et des fois leurs pubs, elles atterrissent sur des sites qui leur plaisent pas forcément. Exactement. Au hasard, valeurs actuelles. Et du coup, Sleeping Giant, ils envoient un petit mail à ces marques en disant « Coucou, j'ai vu votre pub de céréales sur Valeurs Actuelles. Est-ce que vos cornflakes sont de droite ?» Et paf, ils retirent leur pub. Et Valeurs Actuelles perd du fric. Ah, mais c'est vachement bien ça. Et Sleeping Giant, c'est un projet collectif, hein. Tout le monde peut participer. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Bon, en même temps, à l'heure actuelle, ils ont qu'à faire comme le média, être libre, indépendant, Pauvres, pauvre. soutenez le média. Soutenez le média. S'il vous plaît. S'il vous plaît, soutenez le média. Si, s'il vous plaît, on en a besoin. S'il vous plaît. En ce moment, c'est le bac et de nombreux élèves se sont retrouvés avec une question plutôt orientée à leur épreuve de SES. Ah, sending a heart to SOS. À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que des politiques de flexibilisation du marché du travail permettent de lutter contre le chômage structurel. Pardon? Oui, hein? Moi, j'aurais fait carrément plus direct. Genre, monter sa start-up, bonne idée ou excellent projet? Pourquoi le service public était une mauvaise idée? Droit du travail, pourquoi faire?
La vaccination commence à ralentir dans certaines régions faute de candidats. Wouhou! Il faudrait, selon les experts, arriver à plus de 80% d'adultes vaccinés pour enrayer l'épidémie. Oui, sauf qu'il y en a pas mal qui flippent et attendent de voir comment réagissent les cobayes, quoi. Les cobayes. Ouais, enfin nous, ceux qui sont fait vacciner, quoi. Attendre quoi? Bah, les effets sur le long terme. Non mais le long terme, quoi? Ils vont attendre 6 mois, 1 an? Oui, bah voilà. Ils vont jamais se faire vacciner, pendant ce temps-là, les variants vont se développer, vont rendre les vaccins moins efficaces ou carrément plus du tout, et à la fin, ils diront « Ah, bah tiens, vous voyez, ça sert à rien de se faire vacciner !» Ouais, j'avoue, on dirait presque une blague en... La rubrique des infos d'actu qui sont déjà des blagues en soi. On vous avait parlé du blanchiment de l'anus, mais un soldat autrichien lance une nouvelle mode, le tatouage nazi sur les couilles. Sur un lac aux États-Unis, un équipage homophobe insultait copieusement un bateau arborant le drapeau LGBT avant d'exploser. Une scène de cunilingus entre Batman et Catwoman a été censurée parce que selon DC Comics, les héros ne font pas ça. Déjà rescapé d'un crash, un pêcheur de homards survit après avoir été avalé par une baleine. Mais ne devient pas ensuite un vrai petit garçon. Voilà, c'est tout pour cette édition du Vrai Média. On espère qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est super important. Et à nous suivre sur Twitter, le lien est dans la description. La semaine prochaine, c'est le dernier épisode du Vrai Média. Mais peut-être qu'on reviendra l'année prochaine. C'était June. Et Brice. Et à bientôt sur le Vrai Média. Mais c'est vrai du coup ce truc du pêcheur de homard avalé par une baleine? Ah oui. Enfin, il n'a pas été avalé complètement. Il s'est retrouvé dans sa gueule, puis il a été recraché, quoi. Bah dis donc, pour un pêcheur de homard, il a pas de moule. Hein. Ouais. Enfin, dans lui, il a pas de moule. Mais le homard, si. Mais le homard, si. L'acteur, quoi. Enfin,